Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Codename Anastasia de Boy Season, publié par les éditions Swoon Books. Dans ce premier tome, nous allons partir pour la Corée du Sud où nous allons y rencontrer Kwon Taek-ju. Ce jeune homme est un agent du NIS, la National Intelligence Service, l'agence gouvernementale de renseignement sud-coréenne. Il est sur le ferry en partance du port international de Busan à destination de la ville de Shimonoseki, sur l'île japonaise de Honshu. Sa mission est d'intercepter M. Ri Chol-jin, cadre au ministère de la Sécurité de l'État nord-coréen, et Mme Kim Yong-gi, officier de liaison. Monsieur Ri est pour l'occasion grimé en ressortissant chinois et Mme Kim est quant à elle supposée rester totalement sobre. Les deux ont des billets pour leur destination suivante dès leur arrivée. Taek-ju a donc le temps de la traverser pour les intercepter. Il se met donc de suite en action. Il se dirige vers le hall à l'étage où l'officier de liaison se dirige. Il demande à la petite voix de l'oreillette de l'appeler sur son portable. Yoon Jong-woo, son assistant, s'exécute immédiatement. Taek-ju, ainsi occupé, passe inaperçu aux yeux de sa cible. Yong-gi est face à un distributeur de boissons plutôt immobile et hésitante. Elle laisse passer des gens devant elle avant de choisir finalement un thé et de repartir. Peu de temps après son petit manège, c'est au tour de sa seconde cible d'arriver. Chol-jin est tout aussi hésitant quand Taek-ju intervient. En continuant de se faire passer pour un passager, il lui passe sous le nez et achète une boisson qu'il récupère aussitôt. Le pseudo-ressortissant chinois s'apprête à s'emporter de l'impolitesse, mais constatant qu'il n'a en main qu'une boisson, s'abstient et choisit à son tour une boisson. Au moment de glisser sa main dans la fente, Taek-ju le bloque et récupère une clé USB, celle contenant très certainement les fameux dossiers secrets défense sud-coréens. S'ensuit une bagarre, une prise d'otage avortée, une course-poursuite dans tout le ferry jusqu'au pont supérieur. Acculé entre la haute mer et Taek-ju, Chol-jin est un homme imprévisible. Armé d'une simple lame, il ne peut pas grand-chose contre son poursuivant muni d'une arme à feu. Taek-ju avance inexorablement vers lui quand sa complice espionne Yong-gi tire sur Taek-ju qui riposte et la blesse à la main. Cette petite perte de temps aura permis à son binôme du jour de sauter par-dessus bord. Taek-ju est surpris, énervé et impressionné. Dans le noir, il peine à distinguer le plongeur quand il remarque un peu en retrait un bateau de pêche toute lumière éteinte s'approcher et récupérer l'inconséquent. Il attache Mme Kim et sa main en charpie, prévient son assistant, vérifie que le traceur placé sur M. Ri fonctionne avant d'à son tour faire le saut de l'ange. Taek-ju est paralysé par la douleur avant de remonter à la surface et d'être rejoint par le hors-bord de l'agence. Les deux agents se dépêchent de rattraper le vieux bateau de pêche qui les canarde sans vergogne dès qu'il s'approche. Là encore, Taek-ju prend les choses en main et finit par obtenir la fameuse clé USB espionne. Il a rempli sa mission et repart sans demander son reste. Il a un train à prendre et une maman à appeler. Taek-ju est pour ainsi dire un fils unique depuis que son père et son frère aîné sont morts en militaire ainsi que son grand-père. Et sa mère, depuis, le surprotège et s'inquiète constamment pour sa santé et sa sécurité. Dans ces conditions, impossible pour lui de lui dire que lui aussi risque sa vie pour sa patrie et tout aussi impossible de rater son anniversaire. Malheureusement pour lui, M. Im, son supérieur, le chef de service du NIS, en a décidé tout autrement. Il le convoque immédiatement au bureau. Pas le choix, Taek-ju sort du train et rejoint un hélicoptère affrété rien que pour lui. Une fois sur place, il est conduit dans un bureau qui n'est pas celui de M. Im, mais du premier sous-directeur. Dans ce bureau se trouve un homme qu'il ne connaît pas, mais qu'il suppose être le premier sous-directeur, au vu du nom sur le bureau, et son supérieur. Les deux hommes sont là pour lui confier une nouvelle mission à mais alors très haut risque. Il va devoir partir en Russie pour récupérer des plans ou les détruire et prendre des informations sur une arme de destruction massive révolutionnaire que la Corée du Nord et la Russie construisent ou du moins créent. Son nom de code, Anastasia. Sa mission, s'il l'accepte, consistera à savoir où en est la construction de cette fameuse Anastasia, sa fonctionnalité si elle est déjà assemblée et si ce n'est pas le cas, trouver ses plans et les ramener à l'agence ou les détruire.
Tekju le sait, il n'a aucun droit de refuser cette mission, même si tout son être lui crie de le faire. Sur place, il sera Sakamoto Hiro, le responsable japonais de la zone Union européenne du grand groupe énergétique qui a signé des accords avec le géant gazier russe Gazprom pour la construction d'usines de gaz naturel liquéfié. Une fois arrivé en Russie, sous les traits siliconés de Sakamoto Hiro, Tekju est abordé par Vassili Alexandrovitch, son hôte du jour supposé l'escorter à son hôtel. Mais encore une fois, rien ne se passe comme prévu et Tekju, ou plutôt Monsieur Sakamoto, est victime d'un enlèvement. Sauvé de justesse par un homme aux chaussures pointues en cuir de crocodile et aux cigares cubains limités, Tekju rejoint son hôtel. Son sauveur s'appelle Zenia, et il s'avère que c'est son soutien russe pour sa mission. Tekju sent bien depuis le début que quelque chose ne va pas avec cette mission, mais comment faire pour s'en sortir mieux que l'agent Morgan, dépêché sur place avant lui puis repêché? Ça, c'est à vous de le découvrir par votre lecture. Un Ethan Hunt sud-coréen qui court partout dès les premières pages. De l'action, de la tension, des révélations à foison et des personnages morality grey. Très facilement addictifs. Un livre qui se regarde comme un bon film d'action, mais qui, au vu de certaines scènes de smut très sales, n'est pas à mettre sous tous les yeux. On est sur des trigger warnings de viol, alors attention à vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!